aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Alors, je vais commencer par le niveau physique. Je souffre en fait d'anosmie, je n'ai pas d'odorat depuis ma naissance. Puis j'ai une douleur récurrente au genou gauche qui avait été explorée par un IRM, mais le tableau n'était pas franc. J'ai pas refait d'IRM depuis. Ça ne m'empêche pas de faire du sport, mais je dois faire des pauses parfois. D'accord. Je reviens juste sur l'anosmie, Emmanuel. Il y a eu un diagnostic de posé. Vous savez de quoi ça vient? J'avais été consulté en Grande-Bretagne, mais à l'époque, je ne parlais pas très bien l'anglais. Donc, vous n'avez pas J'habitais en trouvé. Grande-Bretagne. Et en fait, il m'avait dit que c'était, il ne savait pas exactement, c'était peut-être un dysfonctionnement à l'intérieur, je ne sais pas. J'ai pas fait d'exploration depuis, je vis avec ça depuis. D'accord. Voilà. Ok. Apparemment, ce serait peut-être un poil que j'ai sur le nez qui empêcherait en fait l'odorat, tout simplement. Mais j'ai Ok. pas exploré depuis. Très bien. Voilà. Je vis avec, donc ça me gêne pas. Bah oui, vous êtes habitué quoi depuis le temps, mais Je me suis ok. habitué, oui. Mm. Donc, au niveau des douleurs, ça ne m'empêche pas de faire du sport, mais je dois faire des pauses, comme je le disais. Je souffre de douleurs dorsales récurrentes et dentaires, assez importantes. J'ai des tendinites, mais c'est pas gênant depuis l'arrêt du gluten. Donc, là aussi, je dois quand même parfois faire des pauses. Et j'ai une faim permanente. Alors, ce qui m'amène à trop manger parfois, à grignoter en permanence. J'ai de la chance de ne pas prendre de poids, puis je fais du sport pour compenser, mais tout le temps faim. Même après un bon repas, parfois j'ai faim. D'accord. C'est assez gênant. Oui, 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 je comprends. Puis c'est vrai que même si vous prenez pas de poids, l'organisme, du coup, il est toujours sollicité, quoi, pour la digestion aussi. Tout à Donc, fait. ok. Donc, depuis que j'ai découvert la méthode Calogero et que je regarde les vidéos des sessions, il m'est arrivé des mésaventures. J'ai subi 2 piratages de ma chaîne YouTube. Alors, je suis thérapeute et ma chaîne YouTube est assez importante. Et en fait, et j'ai subi des piratages et de ce fait-là, maintenant, je galère un petit peu pour retrouver l'audience que j'avais avant. Je ne sais pas si c'est lié en tout cas. J'ai des problèmes informatiques aussi, même avec du matériel neuf. Et puis, donc une augmentation de mes douleurs dorsales et du genou gauche, avec des douleurs dentaires très fortes. Là, j'ai encore un abcès, donc qui est traité aux antibiotiques. Et puis, la semaine dernière, j'avais une douleur de dos très forte, qui a passé en 2 jours. Et là, hier, douleur dorsale aussi, en faisant absolument rien. Et là encore, j'ai mal au dos. D'accord. Voilà. Et au niveau mental, donc vraiment une impression de stagner dans ma vie. D'être dans une sorte de prison dorée. Mon activité, elle fonctionne bien, mais enfin, il y a des hauts et des bas. Je dois vraiment travailler beaucoup pour avoir une notoriété, pour avoir des clients, énormément. J'ai pas la notoriété que j'aimerais. En fait, je dois sans arrêt travailler. J'ai l'impression d'être prisonnier de ma vie depuis. J'ai été infirmier en psychiatrie avant. J'étais enfermé. Bon, ça m'a plu comme métier, mais j'étais quand même enfermé dans ce métier. Peut-être enfermé. Le métier de thérapeute, j'aime bien, mais je sens que je suis enfermé aussi. Et là où je me suis senti libre, en fait, c'est quand j'étais en Amérique latine, où j'ai voyagé pendant 10 mois et je laissais un petit peu le hasard faire les choses. Et là, j'étais libre. Quoi d'autre? J'ai des moments d'anxiété très forts aussi. Je souffre d'anxiété. Alors, c'est paradoxal parce que je soigne les crises d'angoisse et l'anxiété. J'ai pas de crise d'angoisse, mais des anxiétés très fortes liées notamment à des situations ponctuelles, le piratage de ma chaîne YouTube, l'histoire du Covid où on a été privé de nos libertés avec ces mesures sanitaires. J'ai des tics légers aussi. Et j'anticipe assez souvent l'avenir qui est plus sombre.
que je le crois, en fait, à chaque fois. J'ai tendance à procrastiner. J'ai du mal à me concentrer, des problèmes de mémoire qui étaient assez difficiles quand j'étais infirmier en psychiatrie, qui m'a valu des fois des mésaventures. Et c'est tout. En fait, voilà, j'ai fait le tour. D'accord, OK, Emmanuel. Ça marche. Bon, eh beh, écoutez, on va aller voir. On va aller voir ce qu'on trouve. D'accord? Tout à fait. Je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Bon, Steph, ça se passe comment de ton côté? C'est, surtout des sensations, enfin des images et des sensations. Comme s'il y avait des petits œufs partout, D'accord. partout. C'est Bon, étrange. allez, je te laisse t'installer. Voilà. Allez, les yeux fermés. Tu vas prendre, 1 ou 2 respirations calmes et tranquilles. Je compte de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale d'Emmanuel. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois sa partie subliminale, dis-le moi. Oui, je l'ai. OK, comment tu le vois? Il se présente comme un vieux sage, je dirais japonais ou chinois. Il est, chauve avec, quand même quelques cheveux gris, longs, une barbe, un vêtement ample. OK. Est-ce qu'il ressemble à sa partie physique d'aujourd'hui? Non, D'accord. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier qu'il s'agisse bien d'Emmanuel. oui, c'est lui. OK, maintenant je vais te demander de plonger dans son ADN et de me faire une lecture de son ADN fréquentiel. Décrypte pleinement, complètement chaque parcelle. Alors, 97 humain et pour le reste, je sens une énergie, comme le vent et une énergie de forêt. D'accord, tu vas C'est-à-dire ouais, une reliance à la nature très, très forte, aux éléments. d'accord, OK. Bon, bah, c'est bon, tu réponds à ma question. D'accord. Je vais te demander maintenant d'élargir ta perception autour de lui, de me dire si quelque chose attire ton attention. Ah oui. Mmh. Oui, autour de lui, son espace est vraiment composé d'une sorte de prison métallique. Je vois les tubes, je vois les jonctions entre les tubes. OK. Bien, alors tu vas entrer en connexion télépathique avec lui, lui demander s'il est d'accord pour échanger avec moi un instant. Oui. Parfait. Allez, alors à 3, tu me connectes directement avec Emmanuel. 1, 2 et 3. Bonjour, Bonjour. je te dérange? Absolument pas. D'accord, très bien. Comment ça va? À merveille, merci. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je pense. Bien. Tu penses à quoi? Hem, surtout à la nature, Mmh. au mouvement délié, D'accord. aux orbes Mmh. Tu es où là? en moi. OK, tu es seul. Oui, Bien. Alors moi je t'explique, je viens de la part de ta partie physique, Emmanuel. oui, Mmh. Ça t'évoque quelque chose? oui.
Très bien. Emmanuel se pose beaucoup de questions quant à sa vie et rencontre quelques problématiques diverses et variées, voudrait comprendre ce qui se passe et surtout trouver des solutions. Est-ce que tu es d'accord pour observer que je serve d'intermédiaire le temps de Oui, je cette suis session? d'accord. Très bien. Mais il est justement dans une démarche où il y a beaucoup trop de questions et ses propres questions forment sa prison. OK. Eh ben, écoute, si tu peux te rapprocher de sa partie physique, de ta partie physique et comprendre pourquoi toutes ces questions, comme tu le dis, forment sa propre prison. La première chose que je peux percevoir, ce sont des douleurs, Mmh. des tensions, crispations. D'accord. Elles sont dues à quoi? Je je vois des larves, Sur ton corps physique? oui, Ah bon? Mais tu vois des larves où? ça recouvre, à peu près 70 du corps. Ah oui, quand même. Oui, D'accord. C'est normal ça? alors non, ce n'est pas normal, Mmh. mais je vois immédiatement un écho avec, ma reliance à la nature. C'est comme si mon corps était un tronc d'arbre sur lequel la nature pouvait se poser et c'est ce que la nature a fait. D'accord. Mais tu as donné ton accord, pour ça? C'est OK pour toi? Que la nature, se serve de ton corps physique? Je ne peux pas dire que j'ai donné mon accord, mais je me sens tellement intégrée, en fait, à ces Mmh. éléments que finalement une partie de moi sert d'accroche. D'accord, je Mais comprends. non, je n'ai pas donné un accord pur et simple, mais je comprends, en fait, le Oui, mécanisme. d'accord. Bon, bah, écoute, il faudra déjà regarder ce que c'est que ces larves. Est-ce que tu veux bien les toucher, prendre l'information? Oui, je ressens comme des larves de termites. D'accord. Est-ce que Des par contre, ce qui me dérange profondément, c'est que la fonction de ces larves, c'est de grignoter, c'est de se nourrir, manger et grandir en mangeant. d'accord et alors elles mangent quoi ces larves? Les miettes de mon corps, D'accord. Parce que justement Emmanuel me disait qu'il avait quelques problèmes quand même de douleurs. Alors des douleurs dentaires, des douleurs dorsales, des douleurs à un genou gauche, des tendinites à répétition. oui. Est-ce que tu peux me dire si ces larves sont en cause dans ces diverses douleurs? Pas forcément. Oui, oui, elles sont en cause. Oui. D'accord, OK. Est-ce que tu peux regarder depuis combien de temps ton corps, nourrit des larves finalement, en temps terrestre, si tu remontes le temps? Depuis que mon corps est corps. Ah, depuis le début alors en fait. Oui. Bon, mais c'est Même embêtant si c'est ça. la prolifération qui a fait Oui, que les symptômes se sont accentués et se sont maintenus aussi. d'accord. Bon, bah, il faudrait peut-être regarder qui est-ce qui les a posées ici ces larves, puisque apparemment c'est pas toi? Oui. La première chose que je perçois, c'est personne. Mmh. Bon, pourtant elles sont pas arrivées, sont pas tombées du ciel, j'imagine? Non, bien sûr que non, mais ma reliance si forte Mmh. fait que tout est, bah, ouvert en fait à ce genre de désagrément. D'accord. Mais je me dis que s'il y a des larves, c'est-à-dire que quelqu'un les a produits à un moment, faut comme donner des naissances, Ah, d'accord. tu vois? Elles appartiennent à qui ces larves? C'est comme des
petit bébé finalement. Oh, je vois un insecte OK. très grand, de taille humaine Mmh. et de fonctionnement très conscientisé. D'accord. Il ressemble à quoi cet insecte, si tu le touches? Hmm, C'est entre la sauterelle et la menthe. Bon. Eh bien écoute, on va peut-être lui demander alors à cet insecte un peu plus Oui, d'explications, tu veux bien? oui, Très bien. Eh bien écoute, tu vas appelle-la, appelle-le dans ton espace là. oui. D'accord. Demande-lui si, elle a un nom. Lamia. Lamia. D'accord. Tu veux bien que je discute un peu avec Lamia pour comprendre cette situation? Oui. Allez, bah, tu vas créer une connexion télépathique avec elle et à 3, je parle à Lamia. 1, 2 et 3. Lamia? Oui. Mmh. Oui. On voudrait comprendre ce qui se passe là pour le corps physique d'Emmanuel. Pourquoi il y a des larves sur son corps? Parce que les énergies qu'il émet le permettent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il se construit et il se pose comme un être vivant récepteur. D'accord. Donc comme il s'est construit comme ça, toi tu as posé des larves sur le corps, c'est ça? Oui. Elles sont à toi ces larves? Pas uniquement à moi, mais oui, à mon groupe. D'accord. Mais alors qu'est-ce qu'elles font ici en fait? Je comprends pas, explique-moi. Elles incarnent leur vivant. Mais elles restent tout le temps sur le corps ou je sais pas, est-ce qu'il y a une phase où elles grandissent, après elles s'en vont et il y en a d'autres? Oui, c'est ça. Il y a des D'accord. cycles. Il y a des cycles. Cycles de maturation. OK. Mais, ce corps physique, il est d'accord pour avoir des larves sur lui? Oui. Bah, parce qu'il est pas au courant Emmanuel en fait, hein, qu'il a des larves. Donc je comprends pas comment il peut être d'accord s'il est pas au courant? Une partie de lui l'est. OK, mais pas la partie physique, physique? Si, ce qui Bon, la compose, oui. d'accord et alors vous êtes combien là à faire des trucs sur, ce corps physique ou cette conscience? 18. Vous êtes 18 et alors vous faites quoi concrètement, par exemple sur la partie physique? On dépose nos œufs. Vous déposez vos œufs, donc vous êtes 18 à déposer vos œufs? Oui, par OK. groupe, par moment. Mmh et alors ça fait combien d'existences que vous faites ça? Vous utilisez combien de corps? On en utilise 4. D'accord, vous utilisez 4 corps. Bien, mais c'est embêtant parce qu'en fait ça crée des douleurs, Emmanuel? Oui, effectivement, ça peut. Mais il faut bien comprendre que dans le même temps, il y a aussi un nettoyage de ces douleurs. Ah bon? Il y a les deux. Mais qui est-ce qui Ce qui s'occupe fait du qu'il peut ressentir des phases de douleur et des phases d'accalmie. d'accord. Donc il faut le prendre aussi dans le sens global. Qui est-ce qui s'occupe du nettoyage? Ces larves? Ah donc les larves, elles mangent, elles nettoient, elles mangent, elles nettoient? Oui. D'accord et alors en dehors des douleurs que ça génère pour ce corps physique, ça a d'autres impacts? Oui, ça peut créer une forme d'agacement intérieur. Euh, il y a vraiment cette sensation que lui peut percevoir de quelque chose qui, à la fois, grouille en lui ou ronge. Mmh. En tout cas, je peux concevoir que ça puisse être désagréable, oui. Ouais, ouais, bah, je te le confirme, écoute, hein, ouais
Mais alors, il a un problème aussi d'anosmie, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'odorat depuis qu'il est né. Il y a un rapport avec ça ou pas? Non, il n'y a pas de rapport direct. Pas de rapport direct, d'accord. Donc, ça veut Oui. dire qu'il y a un rapport indirect. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Il a une sorte de pince, en fait, Mais sur le haut. Un implant. dans le corps physique? Oui. D'accord. Mais c'est vous qui lui avez mis ça? Alors, ce n'est pas moi, Mmh. mais je vois que c'est le tout premier, en fait, contact. D'accord. Mais elle sert à quoi cette pince? Créer une jonction dans nos différentes énergies. Poser. Une jonction entre vos différentes énergies. Alors, entre les énergies de qui, en fait? Entre l'énergie de cet être et les nôtres. D'accord. Et pourquoi faire? Garder le lien. D'accord. Ah, mais là, ça commence à faire beaucoup alors. Ça veut dire des douleurs, diverses et variées, une anosmie totale depuis la naissance. Il n'a pas envie de tout ça, lui, hein? Si il prend conscience encore plus de son lien avec cette nature opulente, ça peut le soulager en fait des douleurs parce qu'il se détache de l'écrasement que ça peut provoquer. Bah, non, 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 mais je pense que le plus simple, en fait, c'est qu'il y ait pas de larves et qu'il y ait pas d'implant dans le nez. C'est tout. Je Oui, pense que ça l'implant peut sera être il peut avoir la reliance à la nature sans avoir tout ça sur le dos. Enfin, vous lui collez tout un tas de choses sur le dos en lui c'est une forme de contribution dans les cycles. oui, mais je crois qu'il a plus envie de contribuer là. En fait, il devait pas avoir tous les éléments. Non, non, il veut contribuer. Il veut contribuer, donc il veut continuer à être agacé, à bouillir à l'intérieur, à avoir mal et à ne rien ressentir. Tout ça pour que vous fassiez grandir vos œufs. Non, je pense qu'il y a moyen de trouver une sorte de terrain d'entente. Bah, non, mais il y a déjà pas de terrain d'entente, il était déjà pas au courant. C'est tout. Donc lui, ça lui va pas? Il veut pas ça? Tu crois que c'est pourquoi qu'il m'a demandé de venir? C'est parce qu'il en a marre. Donc il y a pas une histoire de compromis, c'est son corps, il veut pas de vos larves, il veut pas d'implant, il veut vivre comme il le souhaite, libre, sans douleur, sans se sentir enfermé. Nous avons besoin de lui. Ah, mais pourquoi? Donc je lui demande qu'il accepte cette Non. contribution. Pourquoi vous avez besoin de lui? Parce que nous avons déjà parcouru un long chemin ensemble et il est plus intelligent de le continuer. Ah bah, pour vous, mais il a quoi en échange lui? Qu'est-ce que ça lui amène? La contribution. Mais oui, mais ça veut rien dire la contribution. Bien sûr que si. Concrètement, qu'est-ce que ça lui apporte? La satisfaction de contribuer. Donc il faut qu'il soit satisfait de faire grandir vos œufs et d'avoir mal et de ne pas sentir, entre autres, Je et de pense se qu'on peut sentir agir au enfermé. niveau des douleurs. On peut Non, non, soulager non, non, beaucoup non, plus je t'ai demandé, efficacement. qu'est-ce que ça lui apporte que vous soyez là, sur son dos? Concrètement, dans sa vie, qu'est-ce que ça lui apporte? J'admets que ça nous apporte plus que ça peut lui apporter. Et il n'empêche que ça peut lui apporter également. Eh ben, dis-moi, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Jusqu'à maintenant, ça lui a apporté La quoi? satisfaction d'être dans une alliance profonde avec chaque être. Non, mais il est même pas au courant qu'il est allié avec vous. Justement, maintenant il l'est. D'accord, donc je vais lui demander s'il veut s'allier avec des insectoïdes qui pondent des œufs sur lui, qui créent des douleurs et qui le mettent dans une cage dorée. OK? Tu Allez. accentues sur cette notion de douleur, mais je te dis que nous pouvons Non, non, faire mais tu sais mieux. quoi? De toute façon, c'est Emmanuel, hein, qui va décider. Emmanuel, vous voulez bien réactiver le micro? Alors, Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord pour que des insectes pondent des œufs sur vous, créent des douleurs, vous enferment, créent de l'angoisse et vous empêchent d'avoir un odorat? Absolument pas. Ah, d'accord. Ça vous va pas? Non, ça m'apporte rien.
D'accord, très bien. Ben, je vous remercie. Je vous laisse redésactiver le micro. Bon, la miette a entendu, il n'en veut pas, c'est tout. Bon, c'est lui qui a le fin mot de l'histoire, de toute façon. Il y a rien d'autre à dire. Point final. Je suis contrariée. Eh bien, écoute, tu m'envoies bien désolée, mais lui, ça fait un moment qu'il est contrarié aussi, sans comprendre pourquoi. Donc, et alors, comment vous faites là pour que cette conscience, elle voit pas tout ça, les larves? Parce qu'elle vient de le découvrir, hein, quelque part. Elle est maintenue dans un champ illusoire. Je n'aime pas admettre que nous utilisons des subterfuges, mais il le faut si nous voulons nous développer. D'accord, mais alors tout à l'heure, tu m'as parlé d'alliance, ok? Et là, Et tu me oui, dis que avec vous la la mettez. nature. Ah oui, mais avec la nature. Mais là, je te parle avec la conscience. La conscience. Tu me dis que tu la maintiens dans une illusion. En gros, elle voit pas ce qui se passe et que vous pouviez y aller. C'est pas une alliance, ça, hein? Oui. Eh ben oui. Bon, eh ben écoute, je vais aller voir avec elle ce qu'elle veut faire. Emmanuel, déconnecte-toi. Bon, il y a un problème, Emmanuel, là. Oui. J'ai profité de cet échange pour comparer et regarder effectivement où étaient les dysfonctionnements, Mhm. où étaient les différentes accroches et les différents mécanismes. Et effectivement, il y a autour de moi une sorte de cage avec une projection très forte de paramètres en fait naturels auxquels je me connecte en plus. Mhm. Je me Ok. connecte à quelque chose d'illusoire. D'accord. Bon, bah écoute, déjà, ce que tu peux faire, c'est sortir de cette illusion, sortir de cette cage, complètement. Là, maintenant, Waouh. Oh, voilà. Là, sûrement avec une perception différente maintenant. il y en a des milliers De quoi? de coques similaires à celles dans lesquelles j'étais enfermée. J'en vois des milliers devant moi. Avec d'autres consciences enfermées comme toi? Oui, Ok. ce sont des grappes entières, comme si nous-mêmes nous étions des œufs. Je comprends. Ouais, je vois l'image. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que tu es sorti de cette illusion, Oui. je vais te demander d'observer à nouveau ta partie physique et de vérifier s'il y a autre chose. Lamia donc a parlé des larves, d'un implant a priori au niveau du nez. Est-ce que tu peux observer? Oui, Tu vois autre chose? oui. Bien. Je vois également un implant au niveau du système de l'urètre précisément. D'accord. Il sert à quoi cet implant? Maintenir les flux D'accord. internes. Ok. Mais alors C'est bloqué en fait, bloquer le Ok. corps. Et alors, si tu interroges ta partie physique, qu'est-ce que ça génère? Que ce soit physiquement, physiologiquement, émotionnellement, peu importe. Dans sa En réalité. fait, comme il ressent une énergie qui n'est pas optimisée, Oui. ce que je ressens, c'est qu'il produit encore plus d'énergie. En fait, ces différents pincements entre le centre du corps et le haut du corps font que il va chercher à s'activer encore plus Mhm. pour pallier aux différentes problématiques. D'accord. Et alors le fait qu'il soit obligé de s'activer comme ça finalement, comme de produire encore plus d'énergie, Oui. qu'est-ce que ça génère chez lui? En fait, ça permet à encore plus de pontes de se faire. Mmh, Donc c'est un cercle vicieux. d'accord. Et lui ne se régénère pas complètement au milieu de tout ça. OK, bien. Il ne s'épuise pas non plus, Mmh. mais il ne se régénère pas non plus. OK. Est-ce que tu vois autre chose?
Oui, je vois que son corps souffre beaucoup trop par rapport à son âge, en fait. Ça crée un décalage entre ce qu'il devrait être, physiologiquement parlant, et ce qu'il vit. Mhm. Ok. Mais il a une force mentale très intense, très vive. Ah oui, oui, il tient le choc, il y va, hein. Il Oui. tient debout, mais voilà, c'est difficile quand même. Il me disait qu'il avait, souvent des anxiétés fortes devant des problématiques, et il n'arrive pas à gérer en fait, qui lui crée des fois des tics légers. C'est dû à Mhm. quoi ça? Ah, cette énergie qui tourne en cycle dans son corps, D'accord. ça crée des vagues, Ah oui, ça je crée des comprends. oppressions. OK. Et ça crée aussi ce sentiment de ne pas y arriver, d'être submergé. Donc tout ça Mmh. vient accentuer la vague. D'accord. Et alors qu'est-ce qui fait qu'il est tête en l'air, il a des difficultés de concentration? Il parle vraiment même aussi de troubles de mémoire qui lui ont valu justement des quelques mésaventures. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça, c'est dû aux différents passages de ces êtres insectoïdes. Ils peuvent bloquer en fait des microsecondes lorsqu'ils entrent et ressortent. Donc ça Ah! impacte ma vision à la fois du temps, ça impacte ma concentration, Mmh. ça impacte ma cognition en fait. Ouais, je comprends. Et finalement, c'est toujours eux qui viennent dans le physique ou il leur est arrivé d'emmener son corps ailleurs? Non, ce sont eux qui viennent. D'accord, bien. Est-ce que tu veux bien regarder maintenant ce qui fait qu'Emmanuel a toujours faim? Donc il est toujours en train de manger, de grignoter. Faut nourrir, faut nourrir, faut nourrir. Ah, C'est le faut nourrir. maître mot. Faut produire. Faut nourrir et produire les larves. Toujours Mais alimenter? de l'énergie Oui, de l'énergie qui va qui servir, ensuite va servir. Oui. d'accord. Bon. Eh beh, écoute, je vais te demander de te refocaliser vraiment sur toi maintenant parce que, voilà, tu as vu que tu étais dans une illusion, tu en es sortie. Non, 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 quoi? Non, non, quoi? non. Je ne laisse pas mon corps dans ces conditions. Ah d'accord, beh, vas-y, nettoie déjà tout ce que tu veux, bien sûr, je t'en prie. Enlève tous ces systèmes. Il y a autre chose, hein. Ah, qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois un autre intrus Où est-ce qu'il est? dans le physique. Mmh. Tu peux le toucher, me dire, qui il est? Il est de type dragon. OK. Bon, eh bah, écoute, Il est tu vas tout prendre abîmé et tout cassé. pourquoi il est tout cassé? Il a vécu ses propres combats, sa propre D'accord, solitude. OK. Tu veux bien prendre l'information de ce dragon vraiment et regarder, bah, du coup, depuis combien de temps il est là? Pourquoi il est là? Ce qu'il fait? 4 ans. Il est là depuis 4 ans. Il est là par intermittence. Je dirais qu'il se cache finalement des autres. Des insectoïdes? Oui, parce qu'il va chercher de droite à gauche à récupérer ce qu'il peut y avoir en termes de douleur et d'insatisfaction. Ah, Il OK. prend les miettes des miettes. Je comprends. Mais, pour ta partie physique là, quand sa présence par intermittence, comment il la ressent? Ça peut être une forme de colère. D'accord. Ça vient rajouter à l'agacement en tout cas. OK. Qu'est-ce qui Comme c'est ce sentiment parfois d'en avoir marre et d'être épuisé, mais en même temps aussitôt se réenclenche la volonté, mais n'empêche que mmh, ça embrume encore plus.
Ok. Tu peux regarder ce qui lui a permis d'entrer dans ton espace physique? Donc, comme ça, je ressens un état méditatif. D'accord. Tu peux regarder plus précisément, m'expliquer comment c'est possible ça? C'est qu'à l'intérieur, vraiment au niveau plexus, il y a une recherche d'avancement, de solution, sauf qu'il y a déjà quelque chose d'assez, pardon du terme, mais purulent en fait, Mhm. qui peut émaner. Et tout ça fait une sorte d'odeur en fait, que lui a captée. Le dragon? Oui, comme un ours en fait qui va chercher du miel et qui Mhm. va sentir. Ok. Donc il va avancer à tâtons, il va pas se servir complètement, mais il voit la faille. D'accord. Bon. Bah écoute, j'imagine que tu vas pas le laisser là, ce dragon? Non, non, bien sûr que non. Mhm. Ok. Bah écoute, je te laisse faire ce que tu souhaites, de sortir de ton espace. Oui. Bien. Dis-moi si c'est bon pour toi du côté de ta partie physique. Il n'y a plus personne. Le corps est encore à vif. Mhm. Mais en tout cas, voilà, c'est... Voilà, la place est nette. oui, Bon, très bien. Bon, tu pourras continuer de toute façon d'aider ta partie physique, mais voilà, maintenant ce qui est important, c'est aussi de t'observer toi. oui, 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 bien Voilà. sûr. Donc je te C'est laisse, voilà, important. observer ton espace, voyager à l'intérieur de toi et t'observer. Je suis prisonnier de mes propres pensées, de ma propre, de mes propres croyances. Quelles sont tes croyances? Une forme d'unicité dans les énergies. Mais quand je dis ça, je ressens que les énergies me pénètrent. Et quand je dis les énergies, ce sont vraiment des flux que je nommerais universels, les flux des différents éléments qu'on peut ressentir dans différentes dimensions. Et je perds mon unicité à ce moment-là. Je perds, dans la recherche d'unicité, je perds mon unicité. D'accord. Et dans cette contradiction, je m'enferme. Ok, bien. Est-ce que tu souhaites modifier quelque chose là maintenant? Oui, Mhm. ça y est. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as souhaité faire? Garder mon unicité, reconnaître l'unicité dans chaque élément, en fait, qui est, et comprendre que dans ces unicités, on est en interaction, mais sans intrusion, D'accord. sans traverser. Oui, je comprends. Oui, c'est mieux comme ça, hein. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Oui, mon corps en lui-même, Mhm. figé dans cet apparat, je modifie. Ça y est. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, parce qu'en fait, quand je suis sortie de cette sphère et de ces illusions, ce qui était relié à l'intérieur de moi a sauté en même temps. D'accord. Bon, eh écoute, c'est bien. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de vérifier exactement qui est connecté à toi. Je voudrais que tu puisses appeler tous les responsables de ta situation en cet instant. Il n'y a plus personne connecté à moi. Ah, du coup, tu as dégagé tout le monde déjà. Oui. Ok, bon, bah écoute, c'est parfait alors.
Je refuse ces connexions, je ne les laisse Oui, pas. oui, bien sûr. Non, non, je voulais savoir si tu voulais prendre des informations supplémentaires, mais j'imagine que tu as déjà toutes les informations dont tu as Mhm. besoin, en fait. Oui. D'accord? Est-ce que tu es d'accord pour en partager quelques-unes avec moi, me dire combien elles étaient réellement connectées à toi? 17. Ah, d'accord. Tous de la même race? Pas Oui. forcément. Oui. Donc, il y avait 17 insectoïdes. D'accord. Et donc, ils faisaient grandir des larves sur ton corps. Oui, en fait, l'objectif premier est la colonisation. Mhm. Et mon corps sert de nourriture. Ah oui, je comprends. Alors, tout à l'heure, la Mia a dit qu'ils étaient sur 4 corps. Oui. Est-ce que tu confirmes cette information? Est-ce qu'ils sont là depuis plus d'existence que ça? Oui, c'est le chiffre. En fait, c'est 4 plus 1, c'est-à-dire 4 plus moi. Oui, d'accord. Mais oui. OK. Bon. Est-ce que tu peux me dire ce qui fait que du coup ta partie physique est toujours inquiète pour son entreprise? C'est sa vie, c'est son Mmh. cœur, c'est son ventre, c'est lui, c'est sa création. Alors, si cette création vit, il vit. Si cette création ne va pas, il ne va pas. Et de la même manière qu'il s'échine à être, il s'échine à ce que cette création soit. Donc oui, ça crée de l'inquiétude, bien entendu. Parce D'accord. qu'il sent que la maîtrise n'est pas complète. Mmh. Et donc la maîtrise n'était pas complète, due à la présence de ces êtres? Oui, oui. Mmh. OK, bien. Alors maintenant, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de comprendre à quel moment tu as perdu ton libre arbitre. À quel moment tu es rentré dans cette illusion. Donc je vais te demander d'aller observer l'origine primaire de l'interférence. Tu veux bien? Mhm. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Voilà. Lorsque tu y es, dis-moi ce que tu observes. Je me vois jeune homme. Mmh. Je me vois ici dans un état méditatif. D'accord. Je suis au Népal. Ah, Je ne comment suis tu pas t'as de cette origine, mais j'y suis venue pour apprendre, grandir et méditer. d'accord, tu viens d'où? Suisse. D'accord. Et nous sommes en quelle année à ce moment-là? Nous sommes en 1990. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui se passe alors pendant cet état méditatif? Je retrace à l'intérieur de moi mon parcours, mes envies, mes ambitions. Je transmets, en fait, à travers cet état méditatif, différentes vibrations pour le monde, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui cherchent. Comme si, en fait, tous ceux que nous étions ici, dans cet état de contemplation et d'apaisement, nous étions une sorte de centrale pour d'autres zones du monde. D'accord, parce que vous êtes nombreux? Ici, dans cette pièce, en cet instant, nous sommes une quinzaine, D'accord. mais nous sommes tous reliés les uns aux autres, Mmh. et c'est ce qui crée cette grande centrale. D'accord. OK. Bien, alors je vais te demander maintenant d'observer la même chose, mais d'un point de vue ésotérique. Oui. D'un point de vue ésotérique,
en me mettant en fait dans cet état méditatif, contemplatif, je crée ma propre carapace, ma propre structure énergétique et je laisse d'autres la compléter. Alors d'autres qui sont autour de moi, physique, énergie, ou d'autres qui sont sur d'autres plans. Et se tisse autour de moi ce cocon. Autour de moi, énergie physique, et autour de moi, énergie subtile liée à ce corps. D'accord. Ok, bien. Et je voudrais comprendre qu'est-ce qui fait que tu crées ta propre structure énergétique et que tu laisses d'autres la compléter? Parce que ce monde va mal. Les différentes structures énergétiques qui composent ces corps humains ne sont pas complètes, à mon sens. Mhm. Et je trouve important qu'on se complète les uns les autres. D'accord, bien. Alors je voudrais que tu me dises maintenant avec cette perception d'œil extérieur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Effectivement, avec cet œil extérieur, je vois que les intentions sont pures. Mhm. Les intentions de certains qui composent, qui m'apportent de l'information sont pures. Et d'autres sont avec des objectifs différents. Ouais. Je ne dis pas qu'elles sont pures ou pas pures, mais avec des objectifs différents que ceux que j'engramme ici. Et il y a justement cette notion d'emprisonnement plutôt que de libération au sens large. D'accord, bien. Alors qu'est-ce que tu souhaites faire? Je n'accepte pas ce qui ne correspond pas, en fait, à mes objectifs propres. Je décontamine. Je construis mon élément à moi. Oui, Et ce qui vient de l'extérieur, même si elles ont les intentions pures que je leur reconnais, oui, agissent plutôt comme un miroir que comme une pénétration. d'accord. Ok, Ce qui fait que cette bulle dans laquelle je me mets me permet d'être complètement moi-même, à 100%. d'accord. Bien. Alors maintenant que tu as modifié ces paramètres, je vais te demander de d'observer ton espace et de me dire s'il y a autre chose que tu souhaiterais ajuster, modifier, renforcer, ou s'il y a quelque chose qui attire ton regard. Je me sens absolument parfait en cet instant. En tout cas, en D'accord, adéquation avec ce que je souhaite. ok, très bien. Est-ce que je peux te demander de t'observer encore plus de l'extérieur, une perception encore plus large sur tes créations, Oui. au-delà de ce jeune homme de ce jeune homme au Népal, Oui. et de te projeter sur tout ce que tu crées, à différents plans, différentes dimensions, et de me dire si cela te convient ou si tu souhaites faire encore des ajustements. Non, ça me convient. D'accord, très bien. Alors c'est parfait. Donc on revient ici et maintenant dans ton espace, en 2023. Tu m'entends, Emmanuel? Oui. Oui, je t'entends. D'accord. Tu sais qui je suis? Oui, Ok. Comment ça va? très bien. Bien. Très, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? J'y suis Et déjà.
Bien. Est-ce puisque que tu es en lien avec elle. Mhm. Est-ce que tu souhaites lui apporter quelque chose, là, maintenant, pour l'aider? Ou est-ce que tout le travail est déjà fait? Au niveau physique, le travail est en train de se faire au niveau Mhm. une forme de restructuration et de recalibrage des énergies, des contacts. Oui, ça y est. Je vois que ça parcourt tout le corps. L'information que je souhaite partager en cet instant est celle que j'ai ressentie quand tu as prononcé ce mot, cette date plutôt de 2023. Oui. Je suis profondément heureux en fait d'être dans cette temporalité Mhm. parce que je sens qu'en étant moi-même, je peux, je dirais, allumer autour de moi. On peut D'accord. apporter. Et il y a tant à faire que c'est vraiment la temporalité idéale pour ce que je souhaite. Bien. Très Je me bien. sens vraiment en accord avec ça. Ok. Est-ce que je peux te demander d'observer une partie physiologique de ton corps, celle qui s'occupe de l'odorat? Je voudrais que tu me dises aujourd'hui comment tu le perçois. À plat. D'accord. Mm. Est-ce que tu peux regarder, donc vraiment entrer dans l'infiniment petit, l'information des cellules qui Mhm. gèrent toute cette partie-là, et regarder quelles informations ce système a pour gérer cet odorat. En cet instant, c'est une forme de crainte de se déployer parce que c'est quelque chose d'inconnu. Mais la volonté est là, la capacité est là. Il y a cette notion de tâtonner pour y arriver, mais avancer. D'accord. Est-ce que tu me laisserais échanger un instant avec cette partie-là? Oui, D'accord. Bien. Alors, je vais te demander d'entrer en contact avec la partie subliminale qui gère justement ce fonctionnement. oui. À 3. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je me sens endormie, mais Ah, en même temps en éveil. d'accord. Pourquoi tu te... Les deux naviguent en D'accord. moi. Pourquoi? C'est comme si j'avais vécu une longue hibernation Mhm. et que le signal de la nature me dit que je peux me réveiller doucement, D'accord. tranquillement, découvrir, régir, avancer. Je ressens aussi que je peux calquer mon fonctionnement sur d'autres cellules préexistantes Pourquoi? pour m'appuyer, m'aider. Pourquoi tu as besoin d'être aidé? Pour accompagner ce réveil. Pourquoi? C'est comme ça que le corps fonctionne, Pourquoi dans c'est comme une ça? forme d'entraide et de sensation, l'un éveillant l'autre. D'accord. Mais si tu t'appuies sur d'autres cellules qui ne régissent pas les mêmes parties, auront-elles les bonnes informations? Oui, Hein? Pourquoi? ça se synchronise de cette façon, D'accord. Donc tout va comme bien. un effet de résonance en Mhm. fait. Ok. Donc tout va bien pour toi?
Oui, je me sens bien. Ok, il n'y a pas de problème. Non. Ok, très bien. Alors, je te laisse. Déconnecte-toi, Emmanuel. Oui. Bien. Est-ce que je peux te demander maintenant d'observer la partie subliminale de ton corps, ce qu'on appelle le subconscient, et de Oui. me dire comment tu le perçois en cet instant? Joyeux, D'accord, dynamique. ok. Eh bien, écoute, c'est parfait. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais faire? Oui, je dirais augmenter le quota de confiance et certitude, Mhm, l'ancrer de manière encore plus forte. d'accord. Ça y est. J'aime le dynamisme de mon corps, j'aime sa sagesse intérieure, j'aime son développement. Bien. Est-ce que je peux te demander maintenant d'élargir ta perception sur le lieu de vie d'Emmanuel? Oui, oui, Mhm. De me dire si tout te convient? oui, tout me convient. D'accord. Alors je vais me permettre de demander à Emmanuel. Emmanuel, vous avez un cabinet professionnel? Faites-moi juste, un autre lieu. C'est un autre lieu là. D'accord, Ouais, OK, c'est un merci. appartement que j'ai acheté, oui. D'accord, Pas de OK. cabinet. D'accord, merci. Est-ce que je peux te demander également d'aller sur son lieu professionnel? Moi, j'y suis déjà. Ah, OK, bien. Comment tu le perçois ce lieu? Très apaisé, très agréable, très empreint de ce que je suis. D'accord. Bien. Avant de te laisser, est-ce que je peux te demander pourquoi tu nous as déjà donné quelques informations, pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité? À la fois pour la dynamique du corps en tant que tel, également pour la dynamique de la pensée et de toute sa puissance, Mmh. sa réverbération, et également pour rayonner en fait, c'est autant pour moi que pour les autres. OK, bien. Eh bien écoute, je vais te laisser et je te remercie pour, cet échange. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu te déconnectes. Bon, je vois que Oui. tout va bien. Alors sur un décompte de 1 à 3, retour ici et maintenant. Donc avec le 1, tu vas vraiment créer complètement cette déconnexion de toute cette séance, de toutes ces fréquences. Voilà, c'est parfait pour toi comme ça. Et avec le 2, tranquillement également, à ta vitesse, au gré de tes envies, tu vas venir réveiller ce corps physique comme une petite baguette magique qui viendrait réveiller chaque partie de toi, quelque chose de très agréable, de très ludique également. Commençons par les doigts qui se remettent à bouger tranquillement, les mains, les bras, et chaque mouvement te ramène un peu plus ici et maintenant, dans la physicalité, sur ton lieu de vie. Une belle journée à venir aujourd'hui. Alors, dès que tu seras prête à vivre pleinement et complètement cette journée, tu pourras ouvrir les yeux parfaitement réveillés. Maintenant, Stéphanie. Bien, comment ça va? Très bien, merci. Ok. Emmanuel, je vous laisse réactiver le micro. Bon, comment ça va de votre côté, Emmanuel? Ça vous a parlé un petit peu tout ça? Ça m'a bien parlé, oui, effectivement. La forêt, donc c'est un thème qui m'est cher parce que quand j'étais môme, j'habitais à côté d'une forêt. J'ai passé des heures à arpenter D'accord. Ouais, donc la dans reliance avec la la nature. forêt. L'agacement intérieur, effectivement, l'activation de l'énergie, je m'active, je m'active, je m'active. Je suis à la limite de l'épuisement et je repars après
tout mon saoul et je m'épuise jamais, en fait, vraiment. On le voyait bien, ce cycle, hein, c'est ça, elle disait la partie physique finalement va bien quand même, mais c'est faut toujours remettre en action. Mais quand il y a des ras-le-bol, c'est Ouais. allez, on redémarre, on redémarre, on redémarre. C'est pareil pour la partie, ouais, les tendinites, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va bien. Voilà, ça va mieux. Pareil pour le mal de dos, il y a des périodes de répit en fait, et puis des périodes où c'est aigu. La colère, ouais, l'agacement, ça c'est quelque chose de récurrent. Ouais. Mm. Bien voilà, donc vous serviez de garde-manger en fait à ces larves. Donc ils se sont servis justement de cette reliance à la nature pour se dire bon bah il veut tellement être relié que on peut y aller quoi. Ouais. Mais alors vous avez une conscience qui agit vite, hein. Ouais. Euh, Ouais. Là où d'habitude on est obligé de détricoter un peu toute l'histoire, en fait à partir du moment où elle a compris, elle avait déjà viré tout le monde. Elle a dit non, non mais je reste pas avec ça. Bon, donc on a quand même vérifié les informations, elle les a partagées, mais pour elle c'était clair, elle a vu combien il y en avait, ce qu'ils voulaient, comment ça s'était passé. Et voilà, à l'origine c'est ce jeune homme qui entre dans cet état méditatif, voilà, et qui veut pareil aussi se relier, mais finalement avec cette reliance, il y a en même temps entrer. Donc il choisit de fonctionner différemment et quand on lui demande d'observer après, ses créations, c'est non, tout est bien quoi. Le subconscient, il est joyeux, il va bien. Même quand on va voir la partie qui s'occupe de l'odorat pour voir, comment c'est, parce que des fois ces parties-là quand elles ont jamais fonctionné, même quand on modifie tout, elles restent ancrées dans leur programmation de base en fait et c'est long et elle se rend compte que si en fait, elle est en train de se réveiller là et que ça va bouger, mais on remet ça en route, tranquillement quoi. C'est amusant cette crainte, c'est ce que j'étais en train de penser. Ah, mais si j'avais de l'odorat, c'est terrible. Mais Ça c'est fait ça peur. en fait, ouais, mais c'est ça, c'est pour ça quand on parle de Parce que programmation je ne vraiment. connais pas. Et Oui. oui, je connais pas alors comment ça va être. Donc des fois justement, cette crainte, elle vient un peu bloquer l'avancement parce que, bah, j'ose pas trop, puis bah, ça sera peut-être pas terrible, donc finalement je préfère rester comme c'était avant. Mais là, finalement, non, c'est un réveil tranquille, c'est OK, j'y vais, je vais m'appuyer sur ce qui se passe à côté, on va y aller en douceur et donc tout va bien, quoi. Et oui, je pensais à vous, parce que si ja alors on sait jamais à quelle vitesse ça va se remettre en branle, hein, donc là, il y a jamais de promesse par rapport à ça. Mais je m'imaginais vous en tant que partie physique qui n'avait jamais ressenti voilà, de que vous-même vous puissiez vous dire, «Ouais, ça va être bizarre, quoi. Je sais pas comment ça va être, Je me disais on même verra». Est-ce que que j'en ça va ai pas envie. m'envahir? Ouais, Oui, m'envahir, ouais, c'est ça, ouais, Oui, oui. exactement. Mais voilà, d'où l'intérêt aussi de la partie qui dit, «Je me réveille tranquillement». On y va en douceur, pour pas que d'un coup il y ait c'est ces ça. bah, les odeurs, c'est marquant quand on n'a pas ça, hein, donc voilà, vous verrez, c'est surprise, Mm. je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, une conscience, en tout cas, qui adore là où elle est, qui adore son corps, qui adore la temporalité parce qu'il y a du travail, Ah, mais c'était extraordinaire, hein. c'était vraiment ça qu'elle voulait, quoi. Ça correspond tout à fait avec Mm. votre mission, ce que vous voulez Mm. faire, quoi. Moi, j'adore quand c'est comme ça, quoi. Tout est limpide, clair, ouais, c'est du bien. Et cette histoire de prison, alors, c'est quoi alors, exactement? Eh beh, c'est les interférents, en fait, qui l'avaient mise vraiment dans une illusion totale. Donc elle voyait pas ça comme une prison au début, mais ça faisait vraiment, Oui, ça faisait cage, hein. c'est comme donc c'est vraiment un système technologique, vraiment, qui envoie des images, des ressentis, des connexions avec la nature et autres et elle voit que l'illusion, alors qu'en fait, c'est un système technologique qui l'enferme pour pas qu'elle voie justement ce qui se passe au niveau du corps physique, les larves et tout ça, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça quand on arrive, elle est bien, non, tout va bien, je suis seule, c'est OK. Mm. Et puis quand elle se rapproche, bah, elle se dit: «Bah non, mais c'est pas il y a quelque chose, quoi». Donc cette sensation que vous aviez, hein, de cage dorée, c'est vraiment ça. Mm. Ouais, ouais. C'est-à-dire ça se passe bien, mais il y a quand même un système qui me maintient dans un truc qui est pas normal, quoi Mm. C'est ça. et qui Mm. me bloque quelque part. D'accord. Donc les ressentis, ils étaient, au poil, Emmanuel.
Donc voilà, donc maintenant ça marchait déjà bien, on va dire au niveau pro, mais voilà, il fallait toujours, quelque part quand même se battre. Oui, il faut se Je pense battre. que ça va être beaucoup Mm. plus fluide maintenant. Puis Mm. vous êtes au bon endroit en plus, Oui, oui. donc ça va amener une autre énergie aussi Carrément. à suivre. Emmanuel, je vais couper l'enregistrement, on reste ensemble encore quelques instants. Dites-moi si vous souhaitez partager votre séance de manière anonyme ou non. Alors, flouter, je veux bien, oui. OK, très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie, ça sera fait. Allez. Merci.